أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Voici le quatrième épisode de la vie du prophète universel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet épisode a pour titre les croyances religieuses dans la société arabe pré-islamique. Dans toute société archaïque, l'identité du citoyen, de l'homme libre et de l'esclave se fondait sur son adhésion à un clan, à une communauté bien structurée, et sur son allégeance à une hiérarchie religieuse. Dans chaque société antique, le religieux et le profane essayaient de s'harmoniser. Dans le souci de s'accommoder avec les forces de la nature, l'homme a de tout temps essayé d'élaborer un fond de pensée et un code de bonne conduite en reliant le concret à l'abstrait, le physique au métaphysique, ce qui est de nature terrestre avec ce qui est de nature céleste. De proche en proche, il a fini par constater un flux de permanence, un mouvement d'éternité dans le cycle de la vie, d'où l'idée d'assimiler la femme qui enfante un être humain à la terre qui ne cesse de nourrir et d'assurer la subsistance et le bien-être de l'espèce humaine et du genre animal. D'où les vœux et les hommages, les rites festifs et les incantations au culte de la fécondité, au culte de la fertilité. Évidemment, ce sont les anciens, les doyens de la société, les vieux, qui conservent jalousement les mythes en tant que trésor très précieux de la tribu, de l'oligarchie et d'une façon générale de la mémoire collective. Ils communiquent à la jeune génération ce qu'ils jugent capable de la mettre complètement sous leur autorité morale. Voyons les confessions en vigueur, d'autres confessions en vigueur dans la société arabique. Sacralisation des forces naturelles, plus figuration anthropomorphique, sans remettre en question l'unité du divin. C'est que tous les gens croyaient en Allah, le créateur des univers. Diverses divinités sont rendues fonctionnelles par la tradition et un cumul de légendes et d'anecdotes en leur assignant une fonction dans le champ de l'existence. Ce sont des symboles de chance et de bonne fortune invoqués uniquement dans les périodes fastes, alors qu'en cas de danger ou de mauvaise passe, c'est vers le Dieu de la création que se tournaient les esprits. Allah. Notion de fécondité féminine à partir de l'idée d'accroissement de la fertilité du sol et de la fécondité des troupeaux par une représentation mentale d'une déesse pleine de bons auspices, telle que Ba'lat, la déesse phénicienne. Allat, c'est la déesse des pasteurs et des caravanes. C'était la mère des divinités. Al-Uzza, c'était la déesse préférée de la tribu des Quraysh. C'est la déesse de l'amour. Elle est équivalente à Vénus, l'étoile du matin. Manet, la déesse du bonheur, la reine du ciel. C'est l'Ishtar des Babyloniens. Ces déesses étaient affublées parfois de vêtements multicolores, parfumés d'aromates. Il y avait aussi des divinités masculines, telles que Hubal, qui étaient portées en triomphe lors du déclenchement d'un conflit armé. Il était représenté par une statue humaine dont le bras droit était en or. Wood, c'est la divinité de l'amabilité. Yarouth, c'est le secoureur. N'oublions pas que certaines tribus arabes étaient soit chrétiennes, soit juives. On doit les considérer comme les gens du livre.
de même que les Sabéens, qui croyaient en un Dieu unique. Ajoutons l'idée de l'adoration des effigies et des icônes de certains prophètes, une soixantaine à peu près, tels que Jésus, Abraham évidemment, Ismaïl, Maryam, Marie la Vierge. Ces icônes étaient entreposées dans le giron de la Sainte Kaaba. C'était autant de reliques qui attestent abondamment et d'une manière éloquente la fidélité des communautés d'Arabie à certaines traditions de l'héritage confessionnel qui remontent au prophète Ismaïl et à son père Abraham. Il y avait aussi des personnages qui croyaient en un Dieu unique et qui suivaient la tradition d'Abraham. C'est l'Ahnaf. Donc, il représentait les survivances du monothéisme pur. Citons Qis ibn Sa'ida, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, Waraqa ibn Nufayl, Khalid ibn Sinan, أمية بن أبي الصلت، سويد بن عامر المصطلقي، أسعد كرب الحمياري، وكيع بن زياد الإيادي، عمير بن جند الجهاني، عدي بن زيد العبادي, et d'autres encore, des centaines. La revendication identitaire par l'appropriation et l'investissement d'un espace, d'un territoire plus ou moins vaste, par l'érection d'autels et de bétiles, d'idoles, de simulacres, de stèles votives, autant de statues qui étaient en quelque sorte les refuges de la mémoire collective. Ces figurations balisaient les avenues et les carrefours aux alentours de l'esplanade du monument abrahamique et de la Sainte Kaaba, les servant et les proposaient à divers rituels, à la réception des offrandes, à l'explication des oracles, au traitement des maladies, prononciation de vœux pour détourner les influences maléfiques. Les influences maléfiques. C'est que dans toute société archaïque, le bien qui construit une identité, c'est l'appartenance à un clan et l'obédience à une hiérarchie religieuse. N'oublions pas aussi l'obédience double aux anges et aux démons. Désirez-vous en savoir plus sur le raisonnement par l'absurde et les contours d'une croyance spirituelle où cohabitent des éléments et des données inconciliables, tels que l'interpénétration du rôle des anges avec celui des démons? Alors, suivez le comportement des polythéistes arabes de la période islamique en prenant comme référence certains versets du Saint-Coran. Je citerai les versets 149 à 160 de la sourate Safat. C'est la 37e sourate. Consulte-les donc. Ton Seigneur a-t-il des filles et eux des fils? Ou avons-nous créé les anges femelles en sorte que ceux-là aient été témoins? Oh là, eux-mêmes du fait de leur imposture, ils disent certes Allah a engendré. De toute évidence, ce sont bien des menteurs. Quoi? Il aurait choisi les filles de préférence aux fils? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ne méditerez-vous donc pas? Ou disposez-vous d'un pouvoir explicite? Apportez donc votre écrit si vous êtes véridique. Et en outre, ils ont établi entre Allah et les djinns une filiation. Or, les djinns, les démons, ont bien su qu'ils étaient comparaissants. Pureté transcendantale à Allah, si loin de ce qu'ils décrivent. Exception faite des fonciers adorateurs de Dieu. Fin de la citation coranique. Finalement, glorification sublime et félicité éternelle au prophète Mohammed et à tous les messagers divins. وبالله التوفيق وعلى الله قصد السبيل
والحمد لله رب العالمين.